La maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Si vous prenez la maison de Dieu comme étant le bâtiment, vous risquez de faire fausse route. Alléluia. Mais la maison de Dieu, en réalité, c'est sa famille. C'est la famille de Dieu. La maison de Dieu, c'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui ont décidé de marcher avec Jésus. Chaque individu qui a cru au Seigneur Jésus un jour, qui a accepté de vivre avec le Seigneur, de marcher avec Jésus, devient le temple de Jésus, devient le temple de l'Éternel. Donc nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de sa famille, de la famille de Jésus. Et nous formons une maison. Donc la maison de Dieu en réalité, c'est ça. C'est tout l'ensemble des croyants. Tous ceux qui ont accepté Jésus. Alléluia. Ceux en qui le Seigneur vit. Et ceux qui ont accepté Jésus vivent en harmonie les uns les autres. Ils obéissent à la parole de Dieu. C'est ceux qui forment la maison de l'Éternel. Et la Bible dit que nous sommes citoyens du royaume de Dieu et membres de sa famille. C'est pour ça que j'ai lu le texte. Le premier texte que nous avons lu, vous avez vu au verset 19 déjà, il a été dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Un enfant de Dieu n'est jamais étranger dans une église locale. Les églises locales, ce sont certainement les assemblées de Dieu qui sont rattachées à un territoire donné. Ici, par exemple, c'est une église locale. L'église Faison est une église locale. Vous allez aller quelque part d'autre dans une autre église, c'est aussi une église locale. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu les choses comme ça. En termes d'organisation, les appelés de Dieu, ceux qui sont appelés au ministère d'hommes, les 5 ministères, il y a 5 ministères d'hommes. Les 5 ministères d'hommes, c'est prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste. Ça, c'est des individus. C'est des hommes que Dieu a appelés au ministère. Et ceux que Dieu a appelés au ministère, là, le Seigneur leur donne la capacité d'aider les autres frères. Ils sont destinés à travailler pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire aider les autres frères en Jésus pour que ces frères-là puissent aussi servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, vous voyez que le Seigneur va permettre qu'il y ait des églises qu'on appelle des églises locales parce qu'il a appelé des individus, des personnes en qui il a mis une vocation de construire l'église, d'aider les fidèles, d'aider ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, de les soigner quand ils sont malades. Le pasteur, par exemple, il fait le soin pastoral parce qu'il soigne, il nourrit, il les aide à grandir dans leur foi. Alléluia. Mais ces 5 ministères-là, ce ne sont pas les seuls. Ça, on les appelle les ministères d'hommes. Mais en dehors de ça, il y a également des attributions que Dieu donne à tout. Tout le monde doit servir le Seigneur. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes tous des appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. D'autres avec des chants, d'autres à servir Dieu avec des dons dans la libéralité, d'autres à servir Dieu dans n'importe quel domaine. Et même le travail que chacun exerce est un don du ministère. Dans la nouvelle alliance. Personne ne peut être dans une église locale, dans une église et ne rien faire s'il a accepté le Seigneur. Tout le monde est appelé à faire quelque chose pour Dieu. Même celui qui balaye sert le Seigneur. Celui qui essuie même les meubles dans l'église, celui qui nettoie, celui qui règle la sonorisation, il sert le Seigneur. Celui qui vient le premier pour ouvrir le temple en tant que bâtiment, il sert le Seigneur. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Mais il y a des personnes spécifiques qui sont appelées au sacerdoce
Ça, c'est les 5 mystères. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je disais que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Tous ceux qui sont dans l'église locale, dans les églises locales, qui ont cru au Seigneur Jésus, ils forment l'église. Et il y a plusieurs églises locales. Il y a une église ici, que vous fréquentez de la prison. Il y aura une église peut-être quelque part d'autre, peut-être à 2 km, puis à 500 mètres d'ici, il y aura une autre église locale. Et c'est tout cela, les vrais croyants, ceux qui ont accepté Jésus, qui sont dispersés dans ces églises-là. Et tous ces croyants, ce qui les unit, c'est Jésus. Et ce qui les unit encore, c'est le Saint-Esprit. De la même manière que vous êtes assis, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez voir qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre frère qui va dans une église, qui a aussi l'Esprit de Dieu, qui est aussi un chrétien authentique. Alléluia. Donc le temple, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit déjà, dans l'Éphésiens 2, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. On n'est jamais étranger dans la maison de Dieu. Quand vous arrivez dans une église locale, quand vous arrivez dans une assemblée des saints, vous ne devez pas être des étrangers. Parce que le même esprit que vous avez, ce même esprit-là se trouve également dans la vie de ce frère. Et la même personne qui est en face de vous, certainement, c'est aussi Jésus. Voilà pourquoi, quand vous arrivez dans une assemblée, intégrez-vous. Beaucoup de personnes se comportent dans l'église comme si elles étaient étrangères aux églises. Celui qui a accepté Jésus n'est jamais étranger dans l'église. Et là, accepter le Seigneur et marcher avec Jésus, ce n'est pas pour un temps. Alléluia. Ce n'est pas temporaire, comme le dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des résidents temporaires. Un résident temporaire, il est là, il réside pour un peu de temps, et puis après il quitte. Ne fonctionnez jamais comme ça votre vie chrétienne. Vous n'êtes pas des résidents temporaires. Beaucoup aujourd'hui, dans la semaine, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a effrayé un peu. Alléluia. Amen. Pendant que je priais au cours de cette semaine, dimanche, je suis parti d'ici. J'ai commencé à prier dans la nuit du dimanche. Toute la nuit, j'ai prié. Et pratiquement vers les 4 heures, c'est là que j'ai commencé à dormir. Mais déjà en pleine nuit, déjà à partir de minuit, le Seigneur me révélait comme ça une pensée forte qui est venue dans mon cœur. Et la pensée me disait, regarde la vie des enfants maintenant dans les églises. En réalité, vous n'évangélisez pas. Les églises n'évangélisent plus. On n'évangélise plus. Le Seigneur m'a donné la conviction. Il dit, tu sais, vous n'évangélisez plus. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on n'évangélise plus? Il dit, mes enfants se déplacent de communauté en communauté. Ce n'est pas de l'évangélisation. Alléluia. Aujourd'hui, aller vers quelqu'un qui n'a vraiment pas accepté, qui n'a jamais connu le Christ là, on ne le fait pas. Et on ne demande même pas la vision de l'Éternel, la révélation de Dieu pour nous conduire vers ce genre de personnes. Mais aujourd'hui, c'est comme si tous ceux qui servent le Seigneur sont à la recherche de personnes pour remplir leurs églises. Et ils sont prêts à sauter sur toutes les personnes qui entrent dans l'assemblée, sans savoir d'où ils viennent. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit m'a mis ça, que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, on n'évangélise pas. Et puis la pensée me revient encore, oui, vous n'évangélisez plus. Vous n'évangélisez plus, vous n'allez plus vers les personnes qui ont vraiment besoin du Seigneur. On sent ce qu'il y a dans les églises aujourd'hui, c'est des mouvements. Aujourd'hui, on est dans telle assemblée, on fait quelques moments, et puis après on se retrouve ailleurs. Et mon peuple ne veut même pas les petits commencements. Il y a beaucoup qui veulent tellement, ils sont attirés par des choses qui sont belles. Ils ne peuvent pas rester dans une assemblée
et voir l'œuvre du Seigneur. Ils ne peuvent pas rester dans une assemblée et être utile pour l'œuvre du Seigneur. Être utile pour l'œuvre du Seigneur. C'est aussi un don. Ceux qui aiment les petits commencements, Dieu travaille avec eux puissamment. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Ce que je suis en train de dire, le Seigneur m'a mis tellement cette conviction dans mon cœur que j'étais maintenant attristé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il m'a orienté vers ce verset. Beaucoup se comportent comme s'ils sont des étrangers dans les églises. Quand ils arrivent, ils observent. Un étranger, il sait que ce n'est pas son pays. Alléluia. Quand tu es étranger quelque part, tu sais que ce n'est pas ton pays. Tu sais que ce n'est pas ta région. Mais tout ce que tu fais là, c'est pour rapatrier ça dans ton pays. Est-ce que tu m'entends? Tu viens, tu fais un temps. Tu es un résident temporaire. Un enfant de Dieu n'est jamais résident temporaire. Dès que vous rentrez dans une assemblée où le Seigneur vous a donné la conviction d'y entrer, quand vous y rentrez, identifiez-vous déjà au peuple de Dieu et commencez à bosser pour le Seigneur. Et commencez à travailler pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu te considères comme un étranger, je suis là, je vais l'assister un peu. Bon. Je sais que le bénéfice de ce que je vais avoir, je vais rapatrier ça dans mon pays. C'est ça la philosophie d'un étranger. Tu ne t'investis pas totalement parce que tu te dis que d'un moment à l'autre, tu vas partir. Imaginez, regardez un peu nos frères qui sont avec vous. Tout le travail qu'ils font là, c'est pour rapatrier dans leur pays. Quand on est étranger, c'est comme ça. On ne peut pas avoir quelque chose de solide là où on est. La maison de Dieu. Nous ne sommes pas des résidents temporaires. Nous ne sommes pas étrangers. Ne te considère pas comme un étranger quand tu sers le Seigneur. Quand tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et se déplacer doit être toujours sujet de la direction de Dieu. Quand vous voulez vous déplacer d'une communauté en communauté, il faut que ce soit Dieu qui vous donne la direction. Que ce soit le Seigneur. Et puis ça se passe après avoir prié longtemps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se déplacent. Et l'Église a l'impression d'évangéliser. Mais ce sont des mouvements de personnes, des vagues de personnes, certainement, qui sont entrées dans une église locale. Et puis après, elles ont été déçues quelque part. Et là encore, peuple de Dieu, il faut recevoir la révélation de Dieu pour se déplacer. Je vais vous dire les choses telles que c'est. Alléluia. Pour que là où vous êtes maintenant, vous prenez vous-même l'engagement de laisser l'Esprit de Dieu diriger votre vie dans n'importe quelle situation. Avant n'importe quel mouvement, on ne déménage pas parce qu'on veut déménager. Avant de déménager une maison, peut-être que la maison est gâtée. Peut-être qu'il y a un problème. Mais si tu es déjà dans une maison qui est correcte, tu ne vas pas déménager du jour en jour. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui déménagent à tout moment. Ils sont fâchés aujourd'hui, ils déménagent. Ils viennent aujourd'hui, le pasteur a dit quelque chose, ils sont fâchés, ils déménagent. Ou ils sont arrivés quelque part aujourd'hui, ils sont contents, ça va, ils restent. Mais dès qu'ils constatent qu'il y a quelque chose, ils s'en vont. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, on s'assoit et on prie. Et on demande à l'Esprit de Dieu d'arranger ce qui ne va pas. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Mais ce sont des personnes. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus va venir enlever l'église, quand il va venir prendre ses enfants, il ne vient pas prendre les dénominations. Et puis il ne va pas venir par rapport aux églises, il ne va pas venir, bon, je prends Faisor. Je laisse telle église. Non. Dans Faisor, il va prier ceux qui sont pour lui. Est-ce que vous m'entendez? Quand Jésus vient enlever l'église là, il vient ici là, il prie ceux qui sont pour lui. Parce qu'on peut être 100, on peut être 200, et puis avoir 200 qui sont pour lui. Il va dans l'assemblée de Dieu, il prend aussi tout. Il va dans l'église où ils sont 1000 là, il y a des églises où ils sont 1000. Hein. Mais dans 1000 là, peut-être qu'il y a 5 seulement, ou bien il y a 2 qui va prendre, qui sont pour lui.
famille de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est une famille. C'est ceux qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, qui croient au Seigneur et qui marchent avec Dieu tous les jours. C'est cela que le Seigneur vient chercher. Donc, ne regardez pas au bâtiment. Laissez les bâtiments tomber. Et Dieu a dit même, cette pierre-là, ce temple que vous voyez, il parlait du temple de Jérusalem, il dit, vous ne verrez plus ça, parce que ça sera détruit. Des jours viendront où on n'ira plus dans ce temple-là pour chercher à adorer Dieu. Mais on va adorer Dieu en esprit, en vérité. Tu n'auras plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Tu n'auras plus besoin d'aller dans une région en pèlerinage pour dire que tu adores Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Là où tu es un vrai adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux rentrer dans une église, si tu es enfant de Dieu, et transformer cette église-là par tes prières. Est-ce que tu sais que nous devions? Nous sommes de véritables témoins de Jésus. Et chacun de nous doit travailler en cela. Évitez de vous déplacer pour rien. Et d'ailleurs même, quand vous vous déplacez, il y a des personnes qui se déplacent. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même quand tu veux déménager, sois un peu poli. Sois un peu poli, et puis avant de déménager, nettoie la maison du propriétaire qui doit partir. Il y a des gens même qui déménagent et qui laissent arrêter dans la maison qui sont. Ça dénote un peu de leur vie spirituelle. Alléluia. Quand tu veux quitter une maison, la première chose, prends le temps de nettoyer la maison. Tu vas aller avec bénédiction. Je t'assure. Tu vas aller avec bénédiction. Tu prends le temps de nettoyer la maison. Tu prends le temps de te mettre en règle. Tu payes tes factures. Tu payes tes factures. S'il y a des loyers, il y a des gens, il y a des chrétiens même qui font ça, qui déménagent et puis ils laissent des arriérés 3 mois, 4 mois de loyer, parfois 10 mois. Vous savez comment la personne a construit sa maison? Ça fait mal. Donc dans la vie pratique, il y a des choses que nous devons éviter quand on est enfant de Dieu. Alléluia. Avant de nous déplacer, est-ce que le Seigneur a donné l'orientation? Je bénis Dieu. Parce que dans cette église, il y a certaines personnes qui sont venues avec une orientation claire de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'elles ont prié d'abord. Et puis Dieu leur a dit, il faut quitter là. Et puis elles ont commencé à chercher. On a entendu le gouvernement guéri ici. Donc, quand les choses sont claires comme ça, tu sais où tu vas. Et tu sais ce que tu fais. Mais si c'est parce que quelqu'un t'a fâché dans l'église que tu as quitté, tu es dans le faux. Réconciliez-vous, je vous en prie. Si vous êtes dans cette statue-là, retournez où vous avez quitté, demandez pardon. Et puis vous venez maintenant et vous prenez position pour vous asseyer définitivement. L'église a besoin des personnes qui vont s'asseoir définitivement pour faire décoller le mystère. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur m'a tellement, quand il me montrait ça, j'étais triste toute la semaine. Il dit les gens font des mouvements inutiles. Mon peuple se déplace. L'église n'évangélise plus. Les pasteurs courent après les fidèles. Dès qu'ils voient quelqu'un entrer dans l'église, paf! Évitons ça. Les gens viennent prier, mais laissons-les prendre leurs décisions. Et ceux aussi qui entrent dans les églises, si c'est un déménagement, nettoyez où vous êtes quitté avant de quitter là. Sinon, c'est une tonne de malédiction que vous allez trimballer partout. Vous allez voir que le ciel sera fermé et c'est dangereux. Je pleure parfois quand je vois certains de nos enfants, de mes enfants ici qui sont partis d'une façon bizarre. Ça me fait mal. Et je suis en train de prier pour eux, pour que Dieu les ramène à la raison. Et que ces personnes-là viennent, je vais prier pour elles et qu'elles vont partir. Parce que les églises où elles sont parties là, c'est le même esprit qui est dans moi là, comme serviteur de Dieu. C'est là-bas qui est dans ce temple de Dieu. C'est le même esprit saint. C'est une famille. Tu ne peux pas garder ton nom dans une famille, la même famille, et puis tu vas dans la même famille. Tu ne peux pas. Tu n'es pas caché, Dieu te voit. Tu n'es pas caché, Dieu te voit. Prends le temps de te réconcilier avec ta famille. Maintenant, si tu dois te déménager, c'est un déplacement stratégique.
par rapport à l'endroit où tu vis. Parce que je vis aujourd'hui à Benjerville. Si Dieu fait que je sois affecté quelque part, que je pars là-bas, il n'aura pas fait homme, peut-être dans le nouveau quartier que je vais. Donc l'esprit, si je demande à Dieu de m'orienter, le Seigneur va m'orienter vers une église vivante, qui est la même chose que faisons. Parce que Dieu ne connaît pas faisons, il ne connaît pas Assemblée de Dieu, il ne connaît pas tout ce que vous connaissez comme église, c'est des organisations humaines, ces barrières ont été brisées par le Saint-Esprit. Ce qui nous unit en tant que famille, c'est l'Esprit de Dieu. Donc réconcilions-nous. C'était tellement fort que je ne vais pas cacher ça. Partout où vous êtes passé, s'il y a eu un problème particulier, soit même avec les hommes de Dieu, soit un fidèle qui a fait qu'il y a eu ce déplacement sans orientation de l'esprit, je dis bien, sans que l'Esprit de Dieu ne vous dise à quitte là, et que vous êtes déplacé, prenez le temps maintenant d'y aller. C'est pour votre bien. De laver, de nettoyer. De laver, de nettoyer par le sang de Jésus. Et quand vous partez, vous allez avec la grâce, la faveur de Dieu. La grâce, la faveur de Dieu. Amen. Vous avez la chance d'avoir ici quelqu'un qui ne lutte pas pour remplir. Parce que moi je sais que ça sera rempli. Amen. Alléluia. Et je préfère vous laisser dire la vérité. Mais quand vous vous asseyez vous-même là, vous allez voir que vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise. Il y a des gens qui ne sont plus à l'aise. Parce que tu ne peux plus être à l'aise. Regardez comment quelqu'un, si je posais la question tout à l'heure à certains parmi nous, si on veut être honnête, je te demande combien d'églises tu as fait. Donc on dit 10 églises. Mais 10 églises, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Ou bien, quel est le problème? C'est toi? Ou bien, ce sont les églises? Mais en réalité, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Est-ce que tu m'entends? Regardez-moi, je vous donne un exemple. Je l'ai vu ici l'église. Mon église d'origine, c'est l'église USO. USO. Regardez combien d'églises. Je suis né en 72. Je suis né de là. Mes parents étaient de là aussi. C'est eux qui m'ont formé jusqu'à ce que, quand je suis parti de l'USO, c'est avec la bénédiction de mes pasteurs. Tout le monde savait que j'étais serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tout le monde savait que j'étais serviteur de Dieu. J'étais appelé à servir le Seigneur. Le jour même que je suis allé vers mon pasteur, il dit, ah, papa, voilà ce que je ressens. Il dit, mon fils, ça ne m'étonne pas. Et quand mon frère qui était en Italie m'a appelé, et qu'il a dit la vision, je me suis retrouvé automatiquement dans la vision. Et c'est là que je me suis approché de mon pasteur. Il dit, ah, voilà. Après tant d'années de formation avec vous, je suis allé à l'institut, tout ça. Mais le Seigneur m'a orienté plus du côté de l'Italie avec mon frère. C'est là que le pasteur m'a béni. Et puis j'ai commencé l'œuvre du tout. Je n'ai connu qu'une seule église. Quand je suis sorti de là, et ça me permet de toujours retourner dans cette église et de prier avec le Père. Mais si tu es sorti d'une église et tu ne peux plus retourner, c'est pas bon. Les hommes peuvent être mauvais, mais dans cette église, il y a des enfants de Dieu qui ont le même esprit. Quand tu sors, il faut être à l'aise d'y retourner un jour. Parce qu'un jour, c'est le passage là-bas. Alléluia. Qu'est-ce qui fait le plus souvent quand on sort et qu'on ne peut plus retourner? On ne peut plus retourner parce qu'on a gardé le coin. Oui. Mais si tu n'as pas gardé le coin, tu peux retourner. Tu vas voir même le pasteur, le papa, bonjour, je vais vous saluer aujourd'hui. Quand tu n'as pas gardé le coin, tu retournes. Tu peux aller, rentrer comme tu veux. Parce que ce n'est pas le bâtiment. Il y a des enfants de Dieu là-bas. Ce sont des frères. Regardez un peu, qu'est-ce qui va se faire l'enlèvement là? Imagine-toi, si tu as fait par là, dans une église, et à cause de ma sœur, tu es parti de là. Alléluia. Et puis, tu ne veux plus y aller à cause de lui.